Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Dans le livre de 1 Samuel, où est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Élie. Élie était comme un père pour Samuel. Son père adoptif, on pourrait dire, mais en même temps, il était un père de 2 fils biologiques. Mais ses fils étaient excessivement rebelles. Même si c'était des prêtres, des sacrificateurs, ils vivaient en péché. Ils agissaient envers les offrandes de l'Éternel à leur façon. Mais en plus, même, ils couchaient avec les femmes qui venaient pour adorer Dieu, même s'ils étaient mariés. C'est horrible. Qu'est-ce qu'Élie a fait avec de tels hommes? Ben, on peut lire cette réprimande de sa part. Pourquoi êtes-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple que l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui était ce pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dieu est saint. On pourrait dire que c'est une bonne réprimande, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est la seule qu'on peut lire. Ce n'est pas tout. Selon la loi, eh bien, ces prêtres auraient dû être enlevés de la prêtrise. Ils ne devaient plus agir comme sacrificateurs parce qu'ils péchaient. C'est pas tout. En tant que père, il devait présenter ses enfants comme rebelles pour les mettre à mort. Oui, la loi disait que, justement, si les enfants étaient rebelles, les parents devaient être sans pitié. Pour le bien du peuple, pour l'honneur de leur Dieu, la loi disait que tu devais les présenter pour les faire lapider. On parle de rébellion persévérant, comme ces hommes. Il ne fait rien de cela non plus. Par ses actions et sa tolérance, il va faire en sorte qu'ils vont perdre le fait d'être souverain sacrificateur. Je m'explique. Petit cours d'histoire. Aaron est devenu sacrificateur, pas Moïse. Lui et sa postérité. Dans sa postérité, il y a 4 enfants. 2 qui ont offert un feu étranger à Dieu sont mis à mort. Parce qu'encore, Dieu est saint. Les 2 autres ont reçu justement la sacrificature, mais un des 2 est devenu souverain sacrificateur. Celui qui dirigeait les autres et la tribu de Lévi. Un des 2 est s'aligné à lui. Et encore dans ça, toujours un fils, mais parmi cette lignée de ce fils de Aaron, et ne pas l'autre. Celui dont il fait partie. Et par ses actions, Dieu lui dit dans un prophète, qu'on pourrait lire justement dans 1 Samuel chapitre 2, par une prophétie bien claire et détaillée, qu'il va perdre tout ça, que sa lignée va perdre ce droit d'être souverain sacrificateur et ça va être donné à l'autre lignée. C'est fort, ça. C'est fort que plus tard, justement, Dieu va parler de tout dans les prophètes de plus tard. Comment cette lignée vont être ceux qui vont être honorés par Dieu et pas celui de la lignée d'Élie. Oui, ceux qui sont avant, bien sûr. C'est sérieux, ce péché et cette tolérance d'Élie. Mais c'est pas tout. Parce qu'après que le prophète va venir se présenter à Élie, et comme je dis, vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 2, lire, c'est une grande prophétie qu'il lui donne, ça termine le chapitre comme ça. Ça ne dit pas comment Élie a réagi. Ce qu'on apprend ensuite au chapitre 3, c'est que Dieu apparaît à Samuel. Plus exactement, il l'appelle pendant la nuit. Je veux que vous connaissiez un peu l'histoire. L'Éternel dit, Samuel ne sait pas que c'est Dieu, va voir Élie. Il lui dit, va te coucher, 3 fois. Jusqu'à ce qu'il comprend, puis il lui dit, c'est Dieu. Demande-lui de t'expliquer qu'est-ce qu'il veut. Je paraphrase. Et donc, Samuel lui demande, et Dieu lui explique qu'est-ce qui va se passer à Élie. Il lui rappelle ce qu'il a dit au chapitre 2. Voici la réaction d'Élie. Je trouve frappante. Donc, Samuel lui raconte tout, sans lui rien cacher. Et il lui dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui semblera bon. C'est plus ça que la soumission, et pour moi, ça sent plus comme un abandon. Il aurait pu se repentir. Il aurait pu dire, je vais mieux agir. Les fils, vous êtes détrônés comme sacrificateurs. On va continuer avec Samuel à la place. Même les présenter au peuple pour dire, mes enfants sont en rébellion, ou nous devons les mettre à mort. Mais il fait juste dire, c'est Dieu qui fasse ce qu'il veut. On n'a pas la même attitude avec le roi Josias. Josias, c'est un des derniers bons rois de Juda.
Ce roi cherche à reconstruire le temple, il trouve le livre de la loi, le livre de Moïse. Il lit à quel point ils sont en rébellion et donc il se repent. Il cherche la face de Dieu. Ils vont même voir un prophète. Et par le prophète, Dieu dit justement, c'est beau ce que vous faites, mais c'est déjà décidé, il va y avoir une malédiction, vous allez être amené à la déportation. Josias a pu dire, bon ben on abandonne. Mais au contraire, ça lui dit qu'ils ont célébré une des plus grandes et plus merveilleuses Pâques depuis le temps de Moïse. Même dans le temps de David, il n'y a pas eu une Pâque aussi extraordinaire que celle qui était célébrée à Dieu, l'engagement envers Dieu, même si c'était la dernière génération qui allait obéir, même si l'exil allait venir tout de suite après. On va vraiment une attitude vraiment très différente. Ou le roi David lui-même, après son péché avec Bathsheba et la confrontation avec Nathan, où Dieu lui dit, tu vas perdre ton fils. David va dire, bon, ben, c'est l'Éternel qui fait ce qu'il sent bon. Non, il jeûne pendant une semaine, plaidant devant Dieu en se disant, Dieu est miséricordieux. Dieu est de compassion. Peut-être qu'il va revenir de ce jugement. Bien sûr, à la fin, non. Et c'est pour ça que David est capable de dire, là, je lui remets. Parce que là, l'enfant est mort. Mais jusqu'à ce moment, ils sont pas morts. Jusqu'à ce moment, il y a une place de repentance. Et c'est là que je dirais, il faut faire attention à ne pas être comme Élie. Si tolérant envers le péché. De se dire, ah oui, l'ancienne alliance, c'était tellement dur avec la loi, puis les gens mis à mort. La nouvelle alliance, comme ça dit dans Hébreu, est un peu plus sévère. Notre Dieu est réellement a démontré sa grande sainteté en punissant le péché sur la croix en Jésus-Christ, nous montrant, voici qu'est-ce que je pense du péché. C'est pour ça qu'il est ici intolérant, justement, aussi, notre grand Dieu. Pensez à Ananias et Saphira, mort, drette là. Pensez à l'église de Corinthe, qui abusait du repas du Seigneur, mort et malade. Peut-être que Dieu n'agit pas exactement ici dans l'église, mais est-ce que c'est devrait ça qu'on devient tolérant au péché? Parce que Dieu nous convainc de mal par une prédication de sa parole, par un frère ou une sœur. Il devrait avoir un cœur de repentance, de ne pas se dire, c'est l'Éternel qui fasse ce qu'il lui semble bon. Beaucoup plus de vraiment chercher à remettre les choses à l'heure. Que ce sont des relations qui vont être brisées, que ce sont des couples même qui sont en train de briser. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour confesser, pour s'en détourner. D'être comme Josias et David, et non pas comme Élie. Sur ce note, frères et sœurs, réfléchissez à ces choses. Confessez, repentez-vous. Et soyez pas tolérants face au péché. Et soyez bénis.